Allez, à présent, on va analyser ce autre sujet qui concerne forcément, qui focalise les attentions. Oui, les attentions, notamment au niveau de la classe dirigeante ici à Conakry. Et ce sommet de la CEDEAO qui doit se tenir le 9 juillet 2023 à Bissau. Eh bien, on l'a appris hier que les chefs d'État de l'organisation sous-régionale passeront à la loupe l'état d'avancement du processus du retour des civils au pouvoir en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Mais quels sont les enjeux, Mamadou Abaldé, de ce tout sommet de la CEDEAO pour la Guinée? Alors, pour la Guinée, je pense que naturellement, il va falloir procéder à une évaluation du processus électoral, de sa gestion, jusque-là, qu'est-ce qui a été fait réellement, et qu'est-ce qui reste à faire, et qu'est-ce qui est en cours. Je crois qu'à ce niveau, il y a quand même beaucoup à dire, parce que ici à Conakry, nous voyons que ce n'est pas la grande visibilité. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives de communication de la part du MATD, des autorités, mais nous savons c'est la pomme de discorde aujourd'hui véritablement entre les tenants du pouvoir et une frange partie de la classe politique représentée au sein des forces vives. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un délai, il y a un accord qui a été quand même paraphé entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen. Cet accord-là doit finir en décembre 2024. Donc, on nous dit du côté du gouvernement que tout sera respecté, mais on sait qu'il y a la question de la mobilisation des ressources financières qui se pose aujourd'hui. On n'a pas tout mobilisé l'argent, la question de la mobilisation des ressources internes, mais aussi au niveau des partenaires techniques et financiers. Donc tout ça, ce sont des questions, en tout cas, qu'il faudra mettre sur la table. Et aussi, ce n'est pas simplement des enjeux pour la Guinée, mais il y a aussi d'autres pays comme le Mali, mais aussi le Burkina qui seront également sur la table, notamment la question du retour à l'ordre constitutionnel et surtout faire le point sur les questions électorales. Au Mali récemment, on a vu le référendum qui a été organisé. Je pense que c'est une étape importante vers le retour à l'ordre constitutionnel, même si ça a créé un peu de débat, mais c'est tout à fait normal en démocratie. La démocratie va avec du bruit. Toujours est-il que ça a été quand même une étape très importante. En Guinée également, l'élaboration de la constitution est en cours, le processus est enclenché, il est en cours, il suit son cours normal, mais on attend de voir comment tout cela va se passer. Alors, à l'occasion également de ce sommet, il faut dire que le nouveau président en exercice de la CEDEAO, c'est-à-dire le président nigérian, naturellement va prendre fonction. Il va prendre la place de Umaru Sissoco Embalo et on va voir quel tempo il va imprimer parce que on connaît le leadership de Umaru Sissoco Embalo avec un franc-parler, un tempérament un peu chaud. Est-ce que ça sera le cas avec ce nouveau président nigérian? Personne ne peut le dire pour l'instant. Donc il va falloir attendre quelle marque il va imprimer à l'institution sous-régionale. Il y a beaucoup d'enjeux, mais on rappelle que en tout cas la Guinée en ce moment est dans une mauvaise posture. Des sanctions peut-être supplémentaires pourront être brandies pour le moment parce que dans les derniers sommets, toutes les recommandations à l'endroit du régime pour permettre aux leaders qui n'ont pas pris part au premier cadre de dialogue de participer et de garantir leur sécurité pour leur retour, pratiquement rien n'a été fait dans ce sens. Donc on est dans l'impasse, dans l'expectative. Justement, parlant d'impasse, est-ce qu'on peut dire que la Guinée est attendue au tournant? Oui, la Guinée est attendue au tournant puisque nous sommes dans une situation de statu quo. Parce que imaginez-vous, depuis le dernier sommet, la CEDEAO a quand même tenu à ce que les dernières recommandations soient respectées. À ce niveau, je pense que ils vont essayer d'évaluer, de voir est-ce que les lignes ont bougé. Parce qu'en République de Guinée, on a comme l'impression pratiquement que les lignes ne bougent pas, les autorités traînent les pas, notamment dans l'organisation du cadre de dialogue. C'est vrai qu'il y a un cadre qui avait été organisé, mais boudé notamment par les partis les plus représentatifs. Et imaginez-vous, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'ici les autorités ne parviennent pas à organiser ce cadre de dialogue. Ceux qui sont très attendus à ce cadre de dialogue, notamment M. Cellou Dalein Diallo, M. Sidia Touré et autres, ne sont pas en République de Guinée. Donc ça, c'est la véritable préoccupation.
Donc certainement, ils feront des recommandations allant dans le sens à ce qu'il y ait vraiment un véritable cadre de dialogue. Mais du côté des autorités guinéennes, est-ce qu'il y a une véritable volonté d'organiser ce cadre de dialogue, de décrisper pratiquement le paysage politique? Ça devient un autre sujet, et donc autour duquel vraiment les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vont essayer de tabler. Mais la principale question, n'oubliez pas aujourd'hui que du côté du Burkina Faso, du Mali, ils doivent aller aux élections, ils doivent rendre le pouvoir en 2024. En République de Guinée, c'est en janvier 2025. Mais qu'est-ce qui est fait? Quand vous prenez le cas malien, la transition de ce côté à deux volets. Il y a le volet politique, c'est-à-dire comment organiser les élections. Alors, il y a déjà le référendum qui est organisé, donc ils ont fait un pas de géant. Il y a le code électoral qui a déjà été révisé et visiblement qui fait unanimité du côté du Mali. Du côté du Burkina Faso, ça ne fait pas unanimité, il faut faire beaucoup attention. Oui, mais quand même, ceux qui ont voté, le oui il a emporté. Hein. C'est ce qu'il faut mentionner. Voilà. Par exemple, il y a un certain Imam Dicko, par exemple, qui s'oppose farouchement à ce code électoral, parce qu'il permet à Assimi Goïta de placer ça, parce que ce code électoral-là, la constitution même en elle-même, elle permet à Assimi Goïta et aux autres militaires de doter la tenue à 4 mois de la présidentielle et se porter candidat aux élections. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est pas un problème. Oui, c'est dangereux. Quand vous demandez aux Maliens, ils disent que ce n'est pas un problème. Cette loi électorale existe depuis des lustres. Bien, d'accord. Voilà, j'ai dit certains donc, Maliens. ramenez-nous dans la salle. On va revenir en Guinée. Cette loi existe, donc ça fait très longtemps. Oui. Maintenant, le cas guinéen, je pense que nous avons encore du pain sur la planche. Bien. Parce que nous avons 10 étapes à réaliser. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest pourront faire fléchir les dirigeants guinéens, notamment sur la réalisation des 10 étapes? Là, il y a plusieurs questions. Est-ce que nous avons, au-delà de la volonté, est-ce qu'il y a les moyens? J'ai dit non, parce que récemment, vous avez suivi le ministre de la décentralisation qui a fait une communication sur le budget en vue d'aller à ces élections. Les partenaires, je pense qu'ils ne vont pas quand même mobiliser tous ces fonds tant que ce qu'ils veulent, notamment l'organisation d'un cadre de dialogue inclusif, n'est pas organisé. Donc l'un dans l'autre aujourd'hui, je crois que la balle est dans le camp des dirigeants guinéens qui doivent quand même mettre le pied à l'étrier. Merci. Même si cette volonté est là, mais il n'y a rien encore aujourd'hui à mettre sous la dent du point de vue exécution des 10 étapes de la transition. Bien, merci beaucoup. Le scénario qui risque d'arriver, si vous permettez, on en parle très rapidement. Si par exemple le calendrier n'est pas respecté, c'est-à-dire les 24 mois ne parviennent pas à être respectés parce que le cas de dialogue n'est pas encore mis sur place faisant unanimité, on pourrait par exemple aller au-delà des 2 ans. Des 2 ans, à la veille, il pourrait peut-être organiser un cadre de dialogue pour faire venir tous les acteurs politiques. Et sur la réalisation des 10 étapes, de ce côté, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut que Conakry essaye quand même, au-delà de la volonté, mais essaye de communiquer, de faire une communication fiable, allant dans le sens de mettre sur place la réalisation des 10 étapes, même si peut-être les moyens ne sont pas là. Et là, à propos de ces moyens, si les 10 étapes ne sont pas réalisées, on risque le second scénario de faire biffer certaines étapes et aller rapidement aux élections. Merci beaucoup Mfali Guilavogui. Alors, Abakar Condé, cette question, est-ce que vous pensez que cette CEDEAO-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle peut empêcher un glissement de calendrier dans le déroulement de la transition en Guinée? Elle cautionne d'ailleurs ce glissement de calendrier. Comment ça, elle cautionne ça? Regardez, on a mis en place ce comité de suivi et évaluation en décembre. Ce n'est qu'en fin du mois dernier que ce comité a siégé pour évaluer ce qu'il qualifie de l'exécution du chronogramme. La transition a commencé en janvier. Et qu'est-ce qu'a fait la CEDEAO pour qu'on puisse agir, ne serait-ce que poser des actes notables pendant ces 6 premiers mois?
rien n'a été fait par la CEDEAO. Oui, mais la CEDEAO Non, ne écoutez, peut que jouer le gendarme un peu. Il a été demandé Ne à la fait que faire CEDEAO. la police. Non, il a été Non, demandé à la attends, CEDEAO au-delà, de il soutenir. revient au CNRD. Il est de la responsabilité Suivez-moi. du CNRD et du gouvernement de mettre en œuvre, bien entendu, La Guinée, elle le seule va chronogramme. financer l'exécution de ce chronogramme qui a été concocté, mis en place, pas de commun accord avec les cadres de la CEDEAO et le gouvernement guinéen et le CNRD. Ça a été fait de commun accord avec les deux structures. Les autres ont été mis devant un fait accompli qu'ils ont accepté au cours d'un semblant cadre de dialogue qui a été mis en place. Maintenant, aujourd'hui, pour son exécution, la CEDEAO ne fait pas le franc jeu. Aujourd'hui, la CEDEAO observe de loin la situation guinéenne. On voit que les lignes ne bougent pas. Et aujourd'hui, on vient pour évaluer quoi? Qu'est-ce qui va être évalué? Dans son exécution, dans le plan d'action qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été concrètement exécuté dans ces 10 chronogrammes-là? Pratiquement, on dit, quand on a vu le rapport préliminaire de ce comité de suivi et évaluation, qu'est-ce qui a été dit? On dit, on a commencé à faire le recensement, on est en train de faire le débat constitutionnel, mais en réalité, qu'est-ce qui est fait pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel? On a imposé 6 mois pour ne rien faire. Et il y a eu du verbiage, il y a eu des actions qui ont été annoncées, mais qui sont assujetties à des financements. Et ce financement-là, le gouvernement guinéen dit avoir débloqué un certain nombre de milliards pour pouvoir amorcer ce début d'exécution du chronogramme. Mais en réalité, le travail n'est pas fait. Maintenant, la CEDEAO va vous dire, on va évaluer. Évaluer quoi? Bien. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui a été fait? Donc la CEDEAO ne fait pas franc jeu et c'est pourquoi je soutiens Mfalika. Il dit que probablement il y aura le glissement de calendrier parce que la CEDEAO ne mettra pas la poche tant qu'on n'a pas un dialogue inclusif véritable. Pour le moment, il y a eu un semblant de dialogue. Sauf que c'est la même CEDEAO qui a souscrit quand même à la proposition de date qui a été faite par le CNRD. Mais c'est ce que je vous dis. Bien. C'est pourquoi je vous dis que la CEDEAO ne fait pas franc jeu. Parce qu'aujourd'hui, si la CEDEAO faisait franc jeu, c'est de s'impliquer en amont et en aval pour que ce chronogramme qui a été concocté de commun accord soit respecté. Elle peut agir. J'ai l'impression que vous voulez que la CEDEAO décroche la lune pour la Guinée. Quelle pression? Quelle pression? Qu'il y ait la pression diplomatique pour qu'il y ait des interpellations. D'ailleurs, la CEDEAO a annoncé des sanctions lors des dernières semaines. Ces sanctions n'ont jamais été appliquées. On a interdit de voyager certains membres du CNRD et du gouvernement, mais ils sur la coule d'eau sont partout. Ils voyagent, ils vont là. Oui. Mais les CEDEAO, qui forment la CEDEAO? Qui forment la CEDEAO? Ce sont les États. La CEDEAO prend des décisions et aux États d'appliquer. Mais c'est cela il s'agit. Mais est-ce que c'est les individus qui viennent là-bas prendre des décisions? Ça veut dire que la CEDEAO a pris des responsabilités. La CEDEAO, les décisions qui sont prises au nom des États. Merci. Ce n'est pas le bon vouloir de quelqu'un. Aujourd'hui, on va venir évaluer quoi? Qu'est-ce qui va être dit? On va demander, ne soyez pas étonnés qu'on dise encore, on invite les autorités guinéennes à activer la machine du dialogue. On demande qu'il y ait des garanties soient offertes pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, revenez pour qu'il y ait une véritable carte de dialogue. Merci Abakar Collé. C'est le langage diplomatique qui va être dit, mais rien de concret ne sortira de ce sommet-là. Donc je ne m'attends pas à un miracle. Bien. Voilà. Allez, Ibrahim Sori Diallo, est-ce que aussi c'est ce que vous pensez? Vous estimez que ce sommet de la CEDEAO ne va rien apporter? Et plus loin, est-ce que vous pensez vraiment il faut aujourd'hui jeter de l'anathème sur cette organisation sous-régionale qui fait son mieux quand même pour mettre pression sur Conakry? En ce qui concerne la mise en œuvre du chronogramme de la transition. En ce qui concerne la mise en œuvre du programme de la transition, je pense que le nouveau président de cette institution aura du pain sur la planche parce que de la gouvernance de Ambalo, il n'a rien pu faire. On connaît les relations exécrables qu'il y avait entre les dirigeants de la transition et le président bissau-guinéen. Donc, puisque celui qui vient là, on apprend, est grand ami de Alpha Condé, qui d'ailleurs, ce dernier, on sait, a baissé son tempérament ces derniers temps. On espère qu'il parviendra quand même à mettre la pression, parce qu'il ne peut que mettre la pression. La CEDEAO pratiquement n'a pas de moyens concrets pour pousser les dirigeants de la transition à exécuter. Ils ne peuvent que passer par la voie diplomatique. Maintenant, il faut que les dirigeants de la transition prennent leurs responsabilités.
pour pouvoir exécuter les points, mais en faisant quoi? En acceptant que les principaux leaders qui sont à l'étranger, notamment, je veux parler de Sidya Touré, de Selouda Diallo, qu'ils acceptent que ceux-ci viennent au pays pour que vraiment... Sauf que Ousmane Gawal, le porte-parole du gouvernement, a dit récemment dans une interview qu'il a accordée à nos confrères d'Afrique à Guinée que Conakry n'empêche pas Selouda Sidya Touré les autres de regagner le Bercail. Hein? Oui, mais c'est les dires de Ousmane Gawal. On sait que Ousmane Gawal parfois fait des sorties souvent ratées. Il prend des décisions personnelles, surtout du côté de l'UFDG. On sait qu'il y a une inimité aujourd'hui entre lui et les responsables de cette formation politique. Donc c'est comme s'il avait il nourrissait une haine personnelle, en tout cas contre le leader de l'UFDG. Moi je parle du président de la transition puisque c'est lui le maître à bord. Il doit pouvoir prendre ses responsabilités aujourd'hui en acceptant qu'il y ait un dialogue inclusif, en empêchant en arrêtant le harcèlement qui est aujourd'hui en train d'être perpétré contre les responsables du FNDC, parce qu'on sait, vous avez évoqué au début de l'émission, aujourd'hui les responsables du FNDC sont harcelés, ils sont empêchés de quitter le pays. Il y a le coordinateur du FNDC qui a vu ces livres aujourd'hui. On en parle demain, Inch'Allah. Donc tout cela ne concourt pas au déroulement normal des points inscrits, les points allant dans le retour. Alors l'exécution des points, les 10 points, vous voyez, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, le président de la transition, je le disais tantôt, il est très jeune, il doit pouvoir accepter le dialogue parce qu'on sait, il a évoqué les raisons pour lesquelles il a fait le putsch. Mais pratiquement tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, il nous ramène à la case départ. Et ce n'est pas normal. Donc les dirigeants de la transition aujourd'hui, le nouveau président, j'ose croire qu'il puisse en tout cas qu'il puisse vraiment ramener les partis au meilleur sentiment, notamment le président de la transition, qu'il vienne à Conakry échanger avec les dirigeants de la transition pour que celui-ci accepte que les principaux, le Selouda Diallo, Sidya Touré, reviennent au pays pour que le dialogue, le vrai dialogue, puisse être amorcé. Sinon, je pense que ce qui est fait là, ce n'est que du bonus. La vraie transition n'a pas commencé. Ibrahima Sori Diallo, administrateur général du site d'information laguinée.info. Oui, Khalil Kamara. D'abord, je crois que s'il y avait un satisfecit à rendre au président de la CEDEAO pour avoir bien joué leur rôle, il fallait en rendre un à Oumarou. Oui, bien sûr. Il a atteint ses objectifs. Je ne dirais pas qu'il a atteint ses objectifs. Mais il a quand même fait son mieux. Il a fait quand même son mieux. Parce qu'il faut faire comprendre qu'Ambalo, il a fait échouer beaucoup de tentatives sous son leadership. Je veux bien parler parce qu'il est arrivé à un moment décisif où la CEDEAO était mise à l'épreuve en ce qui concerne ses coups d'État répétitifs dans la sous-région, et je pense qu'il en a joué un rôle parce que déjà la pression, les sanctions qui ont été prises, je vous rappelle quand même que avec l'ancien président africain, avec celui aussi de la Côte d'Ivoire, je pense que les sanctions qui ont été prises pour déjouer les tentatives de s'éterniser au pouvoir, si les mêmes sanctions avaient été prises à l'époque, je pense que ce qu'on a connu dans les pays, on n'aurait pas connu. Mais Ambalo a pris ses responsabilités. Je sais qu'il n'est pas seul, mais il faut quand même dire que la CEDEAO a pris ses responsabilités. Quelles sont les responsabilités de la CEDEAO? C'est de sanctionner les États qui ont violé, n'est-ce pas, les différents protocoles, les différents engagements qu'ils ont pris. Et je pense que ces sanctions-là ont été prises. Vous comprenez quand même que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso ont été suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été prises pour fermer les frontières de certains États à ces pays mis en cause, les 3 pays que je viens de citer. Donc moi je pense que ce n'est que la responsabilité. Maintenant l'application, si ça fait défaut, cela n'est pas quand même la faute à la CEDEAO. Cela engage les États eux-mêmes. Parce que les États fonctionnent sur le principe de réciprocité. Ce qui veut dire que si la Guinée est en amitié avec le Mali ne peut pas appliquer une sanction contre la Guinée qui peut lui être néfaste lui-même. Mais il faut quand même aussi dire que le Mali, c'est un mauvais voisin de la Guinée.
je dis le Mali, c'est Notre pourquoi poumon. je crains, oui, je crains, Non, je notre crains, poumon. je Non, dis, attendez, non, non, je non. je Vous ne crains. pouvez pas dire quand même que nous sommes Attendez, malades là. Je dis, Puisque la Guinée et le Mali, comme on le dit, Bien sûr. c'est un poumon, Bien sûr. deux poumons dans Bien le même sûr, corps. bien Donc si vous sûr. dites que le Mali c'est un bien mauvais sûr, voisin, c'est un mauvais voisin Pour de la quelle Guinée. raison? C'est un Pour quelle mauvais voisin. raison? Je vais vous dire pourquoi. Oui. Nous avons des critères, de très mauvais critères en commun, et c'est ce que je déplore. D'abord, vous avez connu le coup d'État au Mali, vous avez connu le coup d'État en Guinée, et vous avez aujourd'hui le Mali qui a fait un référendum avec un oui comme éternel, traditionnel dans les États africains, où jamais, je n'ai pas, Avec un score à je la n'ai pas soviétique. connaissance d'un coup d'État où il y a non. C'est toujours oui parce que ça exprime la volonté du pouvoir en Référendum, place. oui. Surtout quand on parle de référendum, c'est toujours oui. C'est la volonté des autorités en place. Donc le oui au Mali, je crains. Vous avez vu vous aujourd'hui craignez un effet contagion en Guinée. un effet contagion parce qu'il faut faire, il faut quand même comprendre que si le Mali a autorisé aux militaires de doter la tenue à quelques mois des élections, il faut craindre que la Guinée ne fasse pas pareil. Attendez, je attendez, crains. vous pensez que Oui, c'est possible? c'est possible. Vous pensez que c'est possible C'est qu'en Guinée possible aussi, parce qu'on va nous dire, que demain, on va nous à dire travers un que la référendum- volonté du peuple, on va Bien. nous dire que la volonté du peuple, la Allez. constitution Non, prime, je vous pose la prime la question. charte. Non, attendez. Je vous pose la Attendez, question. c'est très Non, je vous important. pose la question pour vous aider, bien, disons, à éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé au Mali avec ce référendum-là peut bien se passer en Guinée, où on peut faire, on peut adopter une constitution Oui, quand je qui va dis- permettre à Mamadi Doumbouya Oui. et à d'autres de Oui, noter la tenue et quand se je présenter dis aux mauvais élections. voisin, mauvais ami, c'est ce que c'est ce que je veux dire, mon cher Homo. C'est pour vous dire que si le Mali a autorisé cela, il faut comprendre que la Guinée pourrait le faire parce Nous que sommes deux peuples parce différents, qu'aujourd'hui Khalid. nous avons une charte La qui a Guinée est dit très que les différente membres du du Mali. CNRD ne peuvent Bien. pas se présenter aux élections. Mais quand la Constitution va dire c'est la volonté du peuple parce que la Constitution prime sur prime la charte. Donc est-ce que finalement c'est pas la même situation qui va se passer? Mais je salue quand même cette volonté des leaders de la CEDEAO et je sais aussi que celui qui viendra fera comme Omar Ambalou l'a fait. C'est ce qu'il faut d'ailleurs saluer. Bola Tinubu, hein. Ce qu'il C'est faut le d'ailleurs nouveau, voilà, au qui Mali, va succéder à au Mali, ce combat. la transition, je peux dire que la transition, l'objectif de Elle la a été transition a biaisé. échoué. Oui. C'est carrément sorti du cadre normal. C'est pas ce que nous attendons. Ce que nous attendons, c'était un référendum. C'était des élections qui permettraient d'élire démocratiquement un président. Mais on a échoué cela. Et pour la Guinée, vous savez aujourd'hui que toutes les prémices aussi sont réunies pour comprendre que la Guinée va suivre le mauvais chemin du Mali. Et c'est ce qu'il faut craindre dans les jours à C'est venir. ce qu'il faut craindre dans les jours à venir. Sauf que la Guinée et le Mali sont très très différents. On a des peuples très différents. C'est important de le mentionner. Rapidement, oui. en une seconde, oui, Je voudrais Solidarité. vraiment soutenir les idées de Khalil Kamara parce qu'au Mali, tout est en train d'être fait pour que Assimi Goïta revienne aux affaires parce que la constitution qui a été... Plutôt qu'il confisque le pouvoir. Qui confisque le pouvoir, effectivement, parce que cette constitution, allez-y. cette Allez-y. constitution à 4 mois le permet d'ôter la tenue et se représenter. Et vous avez vu récemment, il y a eu un remaniement du gouvernement de ce Avec côté. une forte entrée des militaires. Entrée des militaires Oui. et surtout il a gouvernement, limogé les proches du, bien que le premier ministre ait été confirmé, mais il a limogé les proches de Choguel Maïga. Donc, et en Guinée aussi, vous avez vu le débat autour de cette affaire d'âge. Donc tout porte à croire qu'en Guinée aussi, tout est en train d'être fait pour éliminer les principaux leaders que sont Sidia Touré et Selou Dalein Diallo. Maintenant, je ne sais pas ce qui se trame derrière, puisque il y a des observateurs qui pensent que les dirigeants de la transition veulent, s'ils n'ont pas pu se présenter aux prochaines élections, présenter un des leurs. On ne sait jamais, parce que vous avez vu l'ancien chef d'état-major général des armées a été écarté, Sadiba Koulibaly. Aujourd'hui, il a été blanchi. Demain, on parle de lui. Voilà, il a été blanchi par le tribunal militaire. De Donc, vol on d'armes ne sait pas ce qui se trame. Et surtout qu'aucun point principalement n'a été réalisé. Bien. Sur le terrain, allant dans le retour à leur consul. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui retarde, pourquoi jusque-là rien n'a été fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous proposer. Allez. Donc c'est autant de questions que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Merci beaucoup Ibrahim Diallo. Oui, en 30 secondes, Fali Guilavogui. Je pense que la transition guinéenne et malienne, c'est vrai, ont peut-être des ressemblances, des points de divergence et de mais convergence. aussi des points de convergence. Ce sont des militaires, c'est vrai,
Mais quand vous prenez la loi électorale, notamment du Mali, qui date, je crois, de 1991, je crois que dans cette loi... Révisée récemment, qui a été révisée. Et adoptée. Voilà. Mais quand nous voyons un peu les engagements, en prenant le pouvoir, Assimi Goïta, il n'a jamais dit qu'il ne sera pas président, qu'il ne va jamais se présenter de ce côté. Il a pris le pouvoir, justement, c'est pour restaurer la sécurité qui avait vraiment pris un coup du côté du Mali. Maintenant, en République de Guinée, je crois qu'en prenant le pouvoir... Il y a eu un engagement ferme. Voilà, il y a eu un engagement par ferme. le colonel. Hein. Donc, il faut quand même accorder le bénéfice du doute au colonel et à l'ensemble de son équipe. Quand même que jusqu'ici, là, il y a des garde-fous, ils ne peuvent quand même pas se présenter parce que le jour où il dira que je vais vraiment me présenter, on va parler de parjure, on va parler de trahison. Parce qu'en prenant le pouvoir, il a dit qu'il ne sera pas candidat. Les membres du gouvernement, les membres des institutions de la transition ne seront pas candidats. Merci Mfali Guilavogui. Allez, Mamadou Boyi, est-ce qu'il faut s'attendre à, disons, à ce qu'à l'issue de ce sommet-là, les chefs d'État, bien entendu, de la CEDEAO prennent peut-être des sanctions ou des mesures fortes pour un peu contraindre Conakry à très rapidement ouvrir un dialogue inclusif avec ces entités politiques et sociales qui, jusque-là en tout cas, contextent la façon dont la transition elle est dirigée, elle est menée. Il faut aller avec cette hypothèse que les chefs d'État de la CEDEAO en tout cas optent pour... en tout cas, rappeler à la Guinée la nécessité pour elle d'accélérer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Puisque vous le savez, il y a quand même du léger retard par rapport au chronogramme dynamique de la transition concocté avec la CEDEAO. Et quand vous prenez ce chronogramme, il se déroule en 10 étapes. Et quand vous regardez ces 10 étapes, aujourd'hui, pratiquement, c'est le recensement général de la population qui est un peu activé sur le terrain. Pratiquement, le RGPH. Quand vous prenez le recensement à vocation d'état civil, là on n'en parle même pas d'abord. Et quand vous prenez par exemple, parmi ces 10 points, le recensement général de la population qui est piloté par le ministère du Plan de la Coopération pour une enveloppe financière de 330 milliards de francs guinéens, pour le moment, c'est à mon entendement la seule activité qui est un peu, n'est-ce pas, déroulée sur le terrain par rapport aux 9 autres étapes. D'accord? Donc ça veut dire aujourd'hui que le chronogramme concocté avec la CEDEAO, son application sur le terrain traîne un peu les pas. Il ne faut pas se leurrer. Récemment, le ministre Mori Kondé avait fait une communication avec les parties prenantes élargie aux missions diplomatiques en Guinée pour faire le point sur l'état d'avancement du processus, mais on constate que ça traîne. De l'autre côté, vous avez vu que moi je prendrais quand même, quand il parle de similitude avec le Mali, moi je vais prendre le colonel Doumbouya au mot. Il a dit qu'il ne va pas se présenter aux élections. Pour le moment, on va l'accorder ce bénéfice de doute jusqu'au moment où il va, en tout cas, se prononcer sur la question de manière définitive. C'est vrai que Assimi Goïta, en arrivant au pouvoir... Il n'a même pas besoin de se prononcer. Non, attendez seulement. Le débat est déjà clos. Oui. En fait, il ne faut pas aussi influencer les gens. Non, on n'influence personne. Le président de la transition, il l'a dit, si vous le permettez, il l'a dit à plusieurs occasions, il a réitéré même qu'il n'est pas plus intéressé. Mais on fait une allusion, une similitude avec le cas malien. Je parle de ça. Je dis le colonel Doumbouya, jusqu'à preuve du contraire, moi je fais confiance en lui, je le prendrai au mot, le peuple de Guinée le prendra au mot. Bien. Il a dit que ni lui, ni les membres, en tout cas du CNRD, ne se présenteront aux élections. Eh bien, on verra ce que cela va donner. J'espère qu'ils vont respecter leur engagement. Parce que, n'oubliez pas, de leur comportement dépendra de la stabilité politique et sociale de ce pays. Oui. C'est important. Il faut que le CNRD essaye de comprendre que la Guinée est dans une situation assez complexe avec ce changement, ce coup d'État survenu le 5 septembre dernier, et qu'il appartient à la junte militaire au pouvoir, en tout cas de faire preuve de responsabilité pour que ce pays ne bascule pas dans une situation qu'on ne souhaite pas, pour que la stabilité politique et sociale dans ce pays soit de mise. Donc je pense encore une fois qu'il faut s'attendre à des décisions au cours de ce sommet de la CEDEAO, parce qu'il ne peut pas passer sans décision, vu qu'on va changer de cap. Sissoko va quitter pour que le président du Nigeria le succède à la tête de la présidente de l'exercice de la CEDEAO. Oui. Et je pense que c'est un président qui, n'est-ce pas, depuis son arrivée, en tout cas à la tête du Nigeria, a pris tellement de mesures. On espère quand même que cela va continuer, mais il est important quand même que les autorités de la transition hâtent les pas par rapport
à la mise en œuvre du chronogramme de la transition. C'est important. En tout cas, jusqu'ici, là, il y a une certaine visibilité qui n'est pas en tout cas de mise par rapport au processus de retour à l'ordre constitutionnel engagé en Guinée. Bien, allez, merci beaucoup Mamadou Boy. Le supplément se poursuit dans un instant.